Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sortez les mouchoirs, pleurez, tremblez, gémissez. C'est la fin des livres de Samuel, c'est notre dernier jour dedans. J'espère que vous avez aimé. Quand je vous parlais d'une série, c'est quand même extraordinairement bien écrit et c'est d'une profondeur, d'une finesse et on est passé par tous les registres du tragicomique au tragique tout court en passant par la comédie sentimentale. Voilà quoi. Et alors, comme dans les grandes séries, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous avais dit que 2 Samuel chapitre 22, ce qu'on appelle communément le Cantique de David, c'était le générique final. C'est comme au cinéma. Vous savez, parfois dans les films, après le générique final, il y a encore 1 ou 2 scènes volées qu'on vous donne pour ceux qui ont eu le courage de rester quelques instants de plus assises dans leur siège avant de se ruer vers la sortie. Ça, ce sont les lectures d'aujourd'hui. On commence avec le chapitre 23, qui est à nouveau une prière. Voici les dernières paroles de David. Oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme hautement exalté, le Messie du Dieu de Jacob, le charme des hymnes d'Israël. L'Esprit du Seigneur parle par ma bouche. Ces mots viennent sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, le juste qui gouverne les hommes, celui qui les gouverne dans la crainte de Dieu, il est comme la lumière du matin, quand se lève le soleil par un matin sans nuage. À cet éclat, après la pluie, l'herbe sort de la terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu, puisqu'il m'a établi pour moi une alliance éternelle qui est ordonnée en tout et respectée? Ne fera-t-il pas germer pour moi tout mon salut et tout mon désir? Mais les vauriens sont tous comme des épines que l'on évite. On ne les prend pas avec la main. On ne les touche qu'avec une arme de fer ou un bois de lance. On y met le feu pour les brûler sur la place. Voici le nom des guerriers de David. Yosheb-ba-Shébet, un Tachmonite, le chef des 3. C'est lui qui brandit sa lance et frappa à mort 800 hommes en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'un Haoïte, fils d'un des 3 guerriers. Il était avec David lorsqu'ils défièrent les Philistins rassemblés pour les combattre. Alors que les hommes d'Israël se retiraient, lui se dressa et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fatiguée reste engourdie par l'épée. Ce jour-là, le Seigneur remporta une grande victoire et la troupe revint derrière Éléazar, mais seulement pour dépouiller les morts. Après lui, Shamma, fils d'Agé le Hararite. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là une parcelle de champs pleine de lentilles et la troupe fuyait devant les Philistins. Mais lui, se postant au milieu du champ qu'il dégagea, battit les Philistins. Alors le Seigneur remporta une grande victoire. 3 guerriers, parmi l'élite des 30, descendirent au temps de la moisson rejoindre David à la grotte d'Adoulam. Un corps de Philistins campait dans le val des Réphaïtes. David était alors dans son refuge fortifié, et il y avait encore un poste de Philistins à Bethléem. David exprima un désir. « Qui me fera boire de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem ?» Les 3 guerriers s'ouvrirent un passage à travers le camp des Philistins, tirèrent de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem, puis ils l'emportèrent pour l'offrir à David. Mais il refusa d'en boire et la répandit en libation devant le Seigneur, en disant « Que le Seigneur me garde de faire cela, boirai-je le sang des hommes qui sont allés là-bas en risquant leur vie ?» Il refusa donc de boire, et voilà ce que firent les 3 guerriers. Abishai, frère de Joab, fils de Sérouia, était le chef des 30. C'est lui qui brandit sa lance et frappa à mort 300 hommes. Il se fit un nom parmi les 30. Certes, il fut honoré plus que les 30 et devint leur chef. Mais il ne parvint pas au rang des 3. Benaïa, fils d'un homme de valeur Joad, fut prodigue en exploits. Il était originaire de Cap-Séel. C'est lui qui frappa les 2 Ariel de Moab, et c'est lui qui descendit tuer le lion dans la citerne un jour de neige. C'est lui aussi qui frappa un Égyptien, un homme de fière allure, qui avait en main une lance. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, lui arracha la lance de la main et le tua avec sa propre lance. Voilà ce qu'accomplit Benaïa, fils de Joad,
et il se fit un nom parmi les 30 guerriers. Il fut plus honoré que les 30, mais ne parvint pas au rang des 3. David le mit à la tête de sa garde personnelle. Asaël, frère de Joab, faisait partie des 30, ainsi que Elhanan, fils de Dodo de Bethléem, Shama de Harod, Élika de Harod, Élès de Pélet, Ira, fils d'Ikesh de Tekoa, Abiézer d'Anatoth, Mebunaï de Husha, Salmon d'Ao, Maraï de Netopha, Élève, fils de Bana de Netopha, Itaï, fils de Ribaï de Gibéa des fils de Benjamin, Benaya de Pirétaon, Idaï des torrents de Gaash, Abi-Albon d'Araba, Azmawet de Baourim, Eliaba de Shaalbon, les fils de Yachem, Jonathan, Shama de Harar, Ayam, fils de Sarar de Harar, Eliphélet, fils d'Ashbaï, fils du Maakatite Eliam, fils d'Aïtophel de Gilo, Esraï de Carmel, Paraï d'Arab, Yigéal, fils de Nathan de Soba, Bani de Gad, Sélec d'Amon, Naraï de Béoroth, écuyer de Joab, un fils de Sérouia, Ira de Yatir, Gareb de Yatir, Urias le Hittite, au total 37. Commençons avec les listes qui sont là pour exalter le règne de David et ses exploits militaires. Et là, on vous décrivait son élite, son corps d'armée, sa garde rapprochée. On passe des 3 aux 30 et puis ensuite à l'élite tout court. Vous avez noté, petite ironie, l'absence de Joab. Enfin, il y a son frère, Abishai, il y a même l'écuyer de Joab. Ben, il n'y a pas Joab. Alors on dira peut-être qu'il était au-dessus, mais on ne peut pas s'empêcher. Une veste en passant, ça fait toujours ça de prix. David l'a exclu de l'élite de son armée. Tac, sans rien dire. Alors après, il y a quand même des choses, on ne sait pas très bien quoi en faire. C'est pas qu'on les comprend pas, c'est on se dit pourquoi est-ce qu'on les met là. Alors on comprend qu'il faille narrer les exploits et puis les graver dans l'éternité pour que quand un guerrier risque sa vie, il a le droit à une certaine forme de postérité et de mémoire. Mais on ne peut pas s'empêcher de vouloir surinvestir la Bible parce que c'est quand même la parole de Dieu. Donc essayer de trouver du sens, d'essayer d'épuiser le sens du texte. Donc quand David dit « Qui me fera boire de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem » et qu'il y a 3 guerriers qui s'avancent pour lui donner de l'eau et qu'après, quand David voit ça, il se dit « Mais je ne vais pas boire l'eau pour laquelle les guerriers ont risqué leur vie et qu'ils l'offrent en libation », on se dit « Qu'est-ce que je peux faire ça ?» Et donc là, c'est ce qu'on appelle la figure allégorique. Vous avez les pères de l'Église qui arrivent qui disent « Mais si, ça, évidemment, l'eau que David demande, c'est l'eau du confort, c'est l'eau de la superficialité, c'est l'eau de la facilité. L'eau représente ici les désirs terrestres, disent les auteurs spirituels. Et on voit comment est-ce qu'il a enchaîné 3 guerriers qui représentent les 3 puissances de l'âme pour se mettre au service de l'ennemi. Mais on voit comment est-ce que David finalement arrive à maîtriser ses pulsions et ses émotions, comment il renonce à la satisfaction charnelle de prendre de l'eau qui symbolise la facilité de la vie pour l'offrir à Dieu. C'est David qui s'offre en sacrifice à l'Éternel. Bon, ça c'est saint Ambroise. Vous me direz, on prête Coriche. C'est certainement vrai, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que la Bible, quand on a du mal à la comprendre, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de lui trouver un sens moral qui est peut-être pas là tout de suite dans le texte. Mais en même temps, c'est vrai que ce que dit saint Ambroise, ça a le mérite d'être dit, c'est ce que nous devons faire. Je vous dis ça parce que ici, on est dans des passages compliqués et en fait, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, je suis simplement en train d'agrandir votre attirail. Donc si jamais je refais la liste, on a d'abord vu une lecture apologétique, un texte quand on ne comprend pas qui vous ressort une théologie mais venue de nulle part. Ensuite, vous avez eu un attirail de couches rédactionnelles pour essayer d'expliquer comment il peut y avoir des incohérences. Et puis là, je vous montre une lecture morale. C'est-à-dire qu'à défaut de comprendre le sens littéral de pourquoi c'est là, qu'est-ce que c'est à faire là, on s'attache au sens figuré. En attendant, vous avez aussi entendu en début de ce chapitre la prière de David, « Oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme hautement exalté ». Ça, c'est très curieux parce qu'en fait, ici, David se dépeint non pas comme un roi ou comme un guerrier, ce qu'il avait fait dans le chapitre précédent, de Samuel 22, mais ici, il se dépeint comme un prophète. Oracle de David, fils de Jessé. Oracle de l'homme hautement exalté, ça vous fait penser même au prophète Balaam. Et ensuite, il vous fait une prophétie sur le Messie.
C'est une très très belle prophétie, le Messie du Dieu de Jacob, le charme des hymnes d'Israël. David est en train de prophétiser sur la venue de son petit-fils, enfin de son arrière-petit-fils, qui sera le Messie. À travers cet oracle, David est en train de prophétiser la venue de Jésus. Et là, vous relisez ce texte, mais cette fois-ci en l'appliquant à Jésus. Le juste qui gouverne les hommes et dont David parle au cours de sa prophétie, c'est Jésus qui règne par le bois de la croix. Celui qui les gouverne dans la crainte de Dieu, il est comme la lumière du matin. Quand se lève le soleil par un matin sans nuage, à cet éclat après la pluie, l'herbe sort de la terre. Puis écoutez la suite, pour nous chrétiens, ça résonne. Celui qui les gouverne dans la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu, c'est la charité dont Jésus parlera. Il est comme la lumière du matin, quand se lève le soleil par un matin sans nuage. Ça, c'est la résurrection. À cet éclat, après la pluie, l'herbe sort de la terre. Et ça, c'est la grâce qui vient féconder l'Église. Non, malgré les apparences, je ne suis pas en train de surinterpréter. C'est de ça dont il est question. Et ça vous donne une quatrième manière d'interpréter les textes, ce qu'on appelle, après la lecture apologétique, après la lecture morale, après la lecture rédactionnelle, quatrième manière, la lecture christologique, de voir dans ce que vous venez d'entendre une annonce du Christ. Et c'est dedans. Psaume 86. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit « Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. » Psaume 87. Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. Car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme, on me voit déjà descendre à la fosse. Je suis comme un homme fini, ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase. Tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi mes amis. Tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas d'issue. À force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour, je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour. Ensemble, ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi amis et familiers. Ma compagne, c'est la ténèbre.